Nous sommes ici à Verrières, dans l'Aube, à une petite dizaine de kilomètres de Troyes. C'est un site qui fait en total 42 hectares, dont 24 hectares en eau. C'était une ancienne gravière qui avait été exploitée jusqu'en 2006, renaturée. Et puis donc la commune de Verrières nous a confié la gestion à la fédération depuis 2012. Le plan d'eau de Verrières qui s'intègre dans le lit majeur de la Seine. Les grands fleuves, comme toutes les rivières, ont une périodicité dans leur débit. On va avoir des basses eaux l'été, des hautes eaux l'hiver. Et lorsqu'il y a ces hautes eaux qui sont plus ou moins conséquentes suivant les années, les eaux de crue vont venir dans le lit majeur de manière plus ou moins prononcée. Et lors de crues d'intensité moyenne, on va pouvoir retrouver les eaux de crue qui vont venir se connecter ici avec ce milieu et qui va faire toute la connectivité avec la Seine. Le site de Verrières, il entre dans le lit majeur de la Seine et en cela, il appartient au corridor écologique que constitue la Seine, que ce soit par son lit majeur avec ses vallées, ses boisements alluviaux, parce qu'on va retrouver la trame verte, et par ses débordements ou même de manière naturelle par son lit mineur, on va retrouver la trame écologique bleue sur l'ensemble du linéaire de la Seine. Et c'est grâce à des sites comme le site de Verrières, constitué de berges irrégulières et d'un boisement alluvial dense, qu'on va retrouver une trame verte et bleue très intéressante. Bien qu'alimenté par les eaux de crue, le plan d'eau est aussi donc alimenté par les eaux de la nappe d'accompagnement de la Seine, ce qui en fait un site en eau toute l'année, ce qui permet le support d'une vie piscicole. Donc on va retrouver différentes espèces de poissons, par exemple les carnassiers avec la perche, le sandre ou encore l'emblématique brochet. Et on va retrouver d'autres espèces d'eau calme avec par exemple les tanches, les carpes, d'autres cyprinidés comme le gardon ou le rotangle. Toutes ces espèces-là qui sont aussi le support de la pêche de loisirs tout autour du plan d'eau. Au-delà du peuplement piscicole, sur le plan d'eau de Verrières, on va retrouver toute une strate arborée qui va être le support de la vie, donc à la fois l'habitat pour la faune piscicole, mais aussi l'habitat pour de nombreux amphibiens, pour des oiseaux. On va retrouver des grèves-huppés, divers canards, divers oiseaux de type passereau sur le site. La spécificité ici de ce plan d'eau, c'est que malgré qu'il soit artificiel, on a des berges qui abordent des formes assez naturelles, qui sont peuplées d'une ripisylve de qualité. Donc ici, sur le site de Verrières, on va retrouver les espèces couramment présentes dans le lit majeur de la Seine. On va retrouver des sols blancs, on va retrouver du sol marceau, mais aussi des espèces telles que le frêne et l'aulne. Cet ensemble du lit majeur, ce sont des zones d'expansion de crue. Donc il est très important que les rivières justement puissent rentrer en connexion avec ces milieux annexes-là pour limiter les ondes de crue et limiter la vitesse de l'eau qui descend de nos rivières. Et c'est aussi des zones qui, lorsqu'elles sont plus en eau par les crues, restent quand même des milieux et des zones humides qui sont d'une importance capitale dans l'auto-épuration du milieu. Il faut savoir que beaucoup de captage d'eau potable capte l'eau des nappes alluviales, donc il est très important d'avoir des zones auto-épuratrices pour pouvoir avoir une eau de qualité. Alors le site il est géré essentiellement pour la pêche, donc ici on pêche essentiellement les carnassiers, ça a été développé depuis quelques années. Et là l'objectif pour cette année c'est de l'ouvrir un peu sur la pêche du bord, plutôt une pêche familiale. Donc on pourra pêcher les écrevisses et on pourra pêcher également les poissons blancs. On trouve ici beaucoup d'écrevisses en fait, qui sont des espèces nuisibles. On va aussi favoriser ce type de pêche sur le plan d'eau. Ça permettra d'avoir une action écologique et en même temps les pêcheurs pourront se faire plaisir. Alors le site en fait on entretient régulièrement, donc soit on le fait nous-mêmes grâce aux bénévoles de la fédération et des associations, soit on appelle un prestataire quand on a besoin de machines. Donc l'objectif c'est que les pêcheurs puissent venir et avoir un site qui soit accueillant en permanence. Alors la fauche en fait on le fait uniquement 2 fois par an, ça favorise aussi tous les insectes etc. Donc on laisse quand même le site assez naturel. Alors un arbre dans l'eau crée en fait de l'habitat parce que les poissons vont venir dessous, donc ça ne gêne pas du tout. On a même prévu également de faire des récifs artificiels dans l'eau. Le but c'est de créer de l'habitat dans l'eau et c'est tout de suite colonisé par les poissons. On effectue également des empoisonnements, alors que ce soit en carnassier ou en poisson blanc. Donc le but c'est de favoriser le dynamisme du plan d'eau et que les pêcheurs y trouvent toujours une biomasse intéressante pour pouvoir prendre du poisson à chaque sortie de pêche. Ici on peut pêcher à plusieurs techniques, donc à la fois du bord, mais également en bateau et en flotte tube et en canoë kayak. Ça permet de ne pas se gêner entre les pêcheurs du bord et les pêcheurs en bateau.
Comme vous avez pu le voir au cours de cette visite du plan d'eau, on a vu que c'était un site très riche en biodiversité, soit terrestre, soit aquatique. Donc c'est un site exceptionnel à découvrir en famille ou pour pratiquer le loisir pêche. Merci aussi à la commune de Verrières de nous mettre à disposition ce site. Et la fédération fera tout pour préserver ce joli poumon vert au cœur du territoire de Troyes-Champagne Métropole.